Après avoir résolu la première équation dans la vidéo précédente, eh bien, on va s'attaquer ici à la deuxième équation. À résoudre cette deuxième équation, eh bien, on a 2z plus 1 sur z moins i égale 3. Donc là, je te disais dans la vidéo précédente que tu peux tout à fait toujours appliquer dans les nombres complexes, pour résoudre des équations dans les nombres complexes, eh bien, les techniques que tu connais déjà. Techniques de résolution d'équations que tu connais déjà. Donc, généralement, la première technique qu'on utilise, c'est d'essayer d'isoler le z tout seul d'un côté du égal, avec différentes opérations qu'on applique successivement à notre équation pour à la fin avoir z égale quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors tu pourrais aussi avoir l'idée d'un produit en croix, tu sais. Donc, vu que 3 c'est 3 sur 1, bon bah tu te dis 2z plus 1 fois 1 égale 3 facteurs de z moins i. Moi j'aime pas trop cette histoire de produit en croix, je t'invite un peu à oublier ce produit en croix, j'aime pas trop parce que après on a tendance à l'utiliser un peu à tort et à travers et des fois tu pourras te tromper dessus. Quand tu voudras retourner entre guillemets des équations, notamment en physique, ça sert souvent de retourner des équations pour trouver je sais pas, une tension ou une intensité. Donc là, je t'encourage à vraiment oublier le produit en croix et à appliquer les règles mathématiques que tu connais, c'est-à-dire, eh bien, dès que tu veux passer entre guillemets un nombre de l'autre côté, tu appliques des deux côtés une même opération. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est déjà se débarrasser de cette fraction, donc passer entre guillemets le divisé par z moins i à droite. D'accord? Donc comment le passer à droite? Eh bien tout simplement en multipliant à gauche et à droite par z moins i. Tu vois? Parce que là, on va obtenir 2z plus 1. Je pense que tu es à l'aise, bien sûr, avec ces opérations, mais je préfère quand même répéter. Je pense que ça mange pas de pain, et ça pourra peut-être clarifier des choses pour toi. Donc sur z moins i égale 3. Ça, c'est ton équation initiale. Et là, on multiplie à gauche bien, par z moins i, et à droite aussi. Donc fois z moins i. Et donc évidemment, le but de la manœuvre, c'était d'enlever le z-i, enfin le diviser par z-i de la gauche. Donc ça l'enlève parce que tu vois, il s'annule en haut et en bas. Et donc on l'obtient en facteur de l'autre côté, c'est-à-dire à droite. Et là maintenant, c'est parti, tu utilises les techniques que tu connais, c'est-à-dire que tu vas développer ici à droite, on va obtenir eh bien 2z plus 1 égale 3z moins 3i, tout simplement. Et ce qu'on fait généralement quand les inconnus se trouvent des deux côtés, c'est qu'on essaie de les regrouper. Donc là, on va regrouper le 2z et le 3z. Alors, une façon un petit peu astucieuse de le faire, plutôt que de passer le 3z à gauche, c'est de passer le 2z à droite. Comme ça, tu obtiendras 3z moins 2z, et ça fait tout simplement z. Donc là, on va faire moins 2z à gauche et à droite. Ça permettra de passer le 2z à droite. Et on va faire par là même, eh bien, plus 3i. D'accord? Plus 3i pour se débarrasser de cette constante, parce qu'en fait un i c'est une constante dans les nombres complexes, c'est pas quelque chose qui comporte l'inconnu, donc tu le passes de l'autre côté, hop, et donc ça va te donner tout simplement, je pense que tu seras d'accord avec moi, donc ici 3z moins 2z à droite, et à gauche, on avait le plus 1, donc 1 plus 3i, voilà, ce qui équivaut, je pense que tu seras d'accord avec moi, à eh bien, z égale 1 plus 3i. Donc voilà notre solution. Donc, tu vois, très simple, on utilise ce qu'on connaît, on passe des nombres de l'autre côté, donc en faisant des mêmes opérations, une même opération à gauche et à droite du égal, et dès que tu obtiens une inconnue, enfin ton inconnue z à gauche et aussi à droite, l'idée c'est d'essayer de la regrouper. Donc tu essaies de regrouper ça en passant un z de l'autre côté. C'est ce qu'on avait fait ici avec le 2z qu'on avait passé à droite. Tu regroupes tout ça, et à la fin, tu passes les constantes aussi de l'autre côté. Les constantes, c'est aussi les nombres avec les i, et tu obtiens directement ta solution. Ça marche, donc voilà pour cette deuxième équation. Je répète bien, je t'encourage vivement, plutôt que de passer des nombres de l'autre côté, eh bien, à faire une même opération à gauche et à droite pour opérer cette manœuvre-là, c'est-à-dire pour passer entre guillemets un nombre de l'autre côté. D'accord? Tu feras beaucoup moins d'erreurs de calcul à mon avis en procédant de cette façon-là. Donc là, on va s'attaquer à notre dernière et troisième équation.